Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner une Peugeot 205. Une Peugeot 205 série limitée. Une série limitée, c'est toujours parfois intéressant, parfois ça ne l'est pas. Là, elle est intéressante, la porte, elle est mal fermée, je la ferme. La Peugeot 205 que vous avez sous les yeux, c'est une version Mito en espagnol. Alors c'est pas la finition Mito, c'est pas une finition menteuse comme on pourrait le penser en France avec l'expression que je qualifierais de populaire. La 205 Mito ici, c'est une version au départ définie pour le marché espagnol. La 205 Mito, ça veut dire 205 le mythe. Le mythe, pourquoi? Parce qu'on est en toute fin de carrière et Peugeot célèbre à ce moment-là la fin de carrière de sa mythique Peugeot 205, donc 205 Mito. On va voir ce qu'elle nous propose en équipement spécifique sur ces dernières séries, parce qu'elle a quelques petites choses plus ou moins étonnantes, cette voiture, pour l'amateur de 205 que je suis et que vous êtes également sûrement. Il y a toujours des choses nouvelles à proposer sur cette voiture. En tout état de cause, moi j'ai jamais montré sur la chaîne de 205 de 96, donc les toutes dernières séries, puisque la fin de carrière de la 205, alors vraiment toute fin c'est 99 sur des utilitaires diesel, mais on va dire qu'en 96-97 c'était terminé pour la 205, après plus de 5 millions d'exemplaires vendus par Peugeot en neuf. Et donc cette série 205, le mythe Mito, et on va en faire le détail, et puis après on va faire le petit essai traditionnel de la voiture pour voir si la voiture apporte un certain nombre d'évolutions positives ou négatives par rapport à ses ancêtres à carburateur. Alors tout d'abord, cette 205 Mito qu'on a sous les yeux, vous l'aurez remarqué, c'est sur une caisse 3 portes. On peut l'avoir également sur une caisse 5 portes qui je trouve est moins jolie en termes d'harmonie de ligne que les versions 3 portes. Donc ici version à 3 portes. La 205 Mito était disponible avec ce 1,1 litre essence, puisque celle-ci est en 1,1 litre essence. Étant donné que c'est toutes les toutes dernières séries de véhicules, on est sur des 1,1 litre avec l'injection monopoint, donc là des mécaniques identiques aux mécaniques des Peugeot 106 et Citroën Saxo contemporaines des mêmes années. On va les voir après la mécanique. En juillet 92, ils ont abandonné le carburateur pour des normes de réglementation, qu'il fallait faire apparaître les catalyseurs, et du coup on était obligé de passer à l'injection sur ces voitures-là. Les 205 Mito, comme ici, donc étaient réservés au départ pour le marché espagnol. Alors les marchés espagnols avaient une spécificité, c'est qu'on était obligé d'avoir ce qu'ils appelaient à l'époque sur les 205 Export les clignotants sur les ailes avant. On avait ça sur les marchés italiens, les marchés pas allemands, mais belges je crois, ou plus au nord de l'Europe. Mais en tout cas au sud de l'Europe, on était obligé d'avoir ces fameux petits clignotants, ces petits répétiteurs sur les ailes, plus ou moins bien incrustés. C'est vrai que c'est assez étonnant sur cette voiture toute blanche avec les clignotants blancs à l'avant et à l'arrière, d'avoir ces répétiteurs latéraux disposés un peu au hasard, j'ai l'impression, sur l'aile, au plus économique j'imagine pour le câblage électrique, mais en tout cas on avait cet équipement spécifique. Donc ça nous permet de reconnaître déjà dans un premier temps une 205 qui au départ n'était pas prévue pour le marché français. Autre spécificité un petit peu étonnante pour cette voiture, le concessionnaire Métain, donc assez connu par les amateurs de Peugeot en Île-de-France, avec ce petit logo concessionnaire Métain, ont importé, alors je ne sais pas pour quelle raison commerciale, ils ont importé, donc d'où le logo au centre du coffre arrière, ont importé une série a priori de 205 Mito à la fin ou au milieu des années 90, enfin en 96 en l'occurrence. Est-ce qu'il y avait des surstocks pour l'Espagne et ils ont eu des prix, etc. Si un jour quelqu'un passe sur la chaîne et travaillait chez Métain à l'époque, peut-être qu'il aura une réponse à nous donner. Mais en tout cas, Peugeot Île-de-France Métain en tout cas a pu acheter un certain nombre de Mito comme celle-ci. Celle-ci a eu, alors moi c'est une voiture que j'ai achetée 2 fois. Bref, je l'ai eu au milieu des années 2010 et après j'ai eu l'occasion de la racheter en ce moment. Mais c'est une voiture que j'ai eu 2 fois et elle a eu, j'ai plus exactement, mais 3 ou 4 propriétaires. Enfin bref, elle a toujours eu des propriétaires en France, mais cette voiture était destinée au départ pour le marché espagnol. Donc répétiteurs latéraux, et donc là on a une Mito d'origine. Et alors la Mito d'origine, elle est vendue d'office avec la jupe avant de la 205 Rally.
et des turbos. Donc on peut voir la différence par rapport à une GTI, c'est qu'en bas nous n'avons pas les longues portées traditionnelles, on a simplement des grilles de refroidissement de freinage qui apportent un petit côté agressif à la ligne de la voiture, et ça on l'a systématiquement, que ce soit une 3 portes, une 5 portes sur la 205 Mito, et que ce soit en un essence comme ici ou un liquide diesel, puisque la motorisation, je crois que je l'ai pas précisé il y a quelques instants, on pouvait l'avoir aussi la Mito en un liquide diesel. Donc ça c'est la première chose marquante, on va dire, sur la face avant, c'est qu'on a une face avant avec bouclier qu'on va qualifier de haut de gamme, avec le jonc chromé sur le pare-choc avant, en plus de ces grilles type rallye, donc un côté très sport qui va, je trouve, très bien avec cette couleur blanc banquise de la voiture, puisque au cours de sa carrière, la 205 a abandonné le blanc neige qu'on a vu sur les 205 GTI, entre autres, pendant de nombreuses années. Ils sont au début des années 90, en 92 ou 93, je sais plus, ils sont passés au blanc banquise comme les utilitaires. Ça a simplifié un peu la gamme de couleurs possibles, et ça vieillissait moins parce que ce blanc neige finalement était un blanc beige très original, très audacieux. C'est pas tout à fait les mêmes choses, et nombre de 205 ont été remplacés en peinture après vente, on va dire, par du blanc banquise qui n'était pas la couleur officielle, mais qui coûtait moins cher à faire puisque c'est de l'utilitaire. Ensuite, en complément de cette jupe avant de 205 Rallye des turbos, on avait les jantes de la D-Turbo avec des pneus de 165 de large. Donc en fait, finalement, sur la partie extérieure, on avait les pneus de 165 de large avec les fameuses jantes larges et les fameux cabochons très demandés sur les gammes supérieures. Alors ce qui est étonnant, c'est que la 205 Turbo D en 96, elle était plus comme ça. Elle avait des enjoliveurs de sacrés numéros, puisque c'était les sacrés numéros, voire les générations. Mais elles avaient abandonné ces jantes au style un peu vieillot qui faisait plus années 80 qu'années 90. Et du coup, on a cette finition, de jantes en 165 de large, donc dit à pneus larges, sur une 1,1 litre, avec ce pare-choc rallye, ce qui n'existait quasiment plus sur les 205 à ce moment-là. On avait des gammes très simplifiées en France, comme je disais il y a quelques instants, entre les générations et les sacrés numéros. Autre spécificité étonnante, et j'ai pas la réponse de pourquoi ils ont fait ça, ils ont mis les vitres à teinter bronze d'origine sur ces voitures-là. Sur les 205 en 96-97, on avait forcément, puisque c'était le cas depuis 94, forcément on avait les vitres teintées vertes. Pourquoi on avait les teintés bronze sur ces 205 là, j'en ai aucune idée, mais ils ont collé les vitres teintées bronze, qui je trouve beaucoup plus jolies sur les 205. Là on peut voir le fumage des vitres d'origine de couleur beige, alors que normalement à partir de 94 vous avez les vitres teintées vertes, comme toute voiture conventionnelle qui se respecte pas. On a les vitres vertes sur les 205, entre autres les GTI, on a ces vitres bronze. Donc c'est les vitres qu'on va qualifier de vieilles vitres, en tout cas dans les années 90, on a les vieilles vitres haut de gamme sur cette voiture qui n'existe sur aucune autre gamme, à ma connaissance, de 205 standard. Donc finalement, quand je la regarde comme ça, je pourrais m'imaginer une 205 des turbos de 91, alors qu'en fait c'est une 205 Mito 96, et encore une fois, je le répète, configuration d'origine. Là, il n'y a pas d'autre... En fait, ce qui manque à cette voiture par rapport à la configuration d'origine, c'est l'absence des autocollants. Là, je pense que je vais pouvoir les trouver, vous mettre la photo de l'autocollant de cette voiture. Donc vous les avez sous les répulsiteurs des ailes, et vous l'avez normalement à côté du coffre arrière, en dessous du logo 205. Et là, la voiture est faite ainsi, hormis ça, elle était d'origine. Donc, vitre bronze sur cette voiture, absence de râpe. Donc on a directement les logos Peugeot et 205 présents sur ce coffre arrière de 205, sans la râpe. Ça, c'est systématique également sur la Mito. Équipement encore un petit peu étonnant, alors un peu moins, puisque finalement les sacrés numéros étaient faits comme ça, ou les générations pardon étaient faites comme ça, avec le logo génération rond ici, sans râpe. Donc là on a un aspect un petit peu différent et un peu classique. Également on récupère sur la face arrière le bas de pare-choc peint classique, pas GTI contrairement à l'avant, et avec le jonc chromé. En accessoire ici avait été rajouté à l'époque un attelage Peugeot. Ça c'est pour le petit truc, peu d'importance de ce côté-là. Alors, la 205, toujours la même qualité d'ouverture avec cette porte
très fine, et on n'a pas fini avec les spécificités sur cette voiture, les originalités de cette voiture. Alors, l'intérieur est plutôt conventionnel pour une 205 des années fin des années 90, fin de production, avec ce fameux intérieur bleu qu'on a retrouvé sur les dernières séries, avec le tableau de bord noir. Simplement sur les sacrés numéros du milieu des années 90, on avait exactement les mêmes tissus qui sont quasiment du velours, mais avec les sièges baquets des GTI. Là, on a les sièges que je vais qualifier de sièges plats sur ces voitures. Et en plus de ça, donc on a le panneau de porte qui est assorti à la voiture, hein, on peut voir ici. L'accoudoir est présent, on a les vitres manuelles. À ma connaissance, on ne pouvait pas avoir les vitres électriques sur cette série de 205. Donc là, à l'intérieur, on voit le teintage de cette vitre, hein. On peut voir la différence au niveau du crépi, par exemple. La différence que ça apporte, ça fait un peu lunettes de soleil. Ça, j'aime bien sur les 205. Et un équipement qui est particulier sur cette 205 Mytho, c'est qu'on a la fameuse grosse casquette, donc le tableau de bord qu'on va qualifier de luxe, puisque c'est comme ça que ça se faisait appeler à l'époque. Et ce tableau de bord luxe de cette 205 donc recouvre un gros compteur un peu à la manière des 205 des turbos, encore une fois, ou rallye ou GTI, mais simplement on peut noter le côté spécifique de la chose, c'est qu'on a une graduation jusqu'à 180 km/h du compteur, puisque c'est un petit moteur, donc ils n'avaient pas mettre un compteur de GTI à 220, ça aurait été mentir. Et le contour qui est à côté, on peut voir qu'il y a le contour qui est intégré à cette voiture, et le gros contour également lui spécifique à une version 1,1 litre, donc celui-ci est extrêmement rare, avec sa jauge à graduation très très particulière, avec la zone rouge débutant à 6000 tours. Pour le reste, c'est plus conventionnel, avec à gauche et à droite la jauge à carburant et la température d'eau. Et au-dessus, des manomètres de température d'eau et enfin de dépassement de température ou de niveau, niveau d'eau et niveau d'huile également sur la gauche et sur la droite. Donc, chose étonnante sur cette 205 Mytho, ce gros tableau de bord, ce gros compteur qui est livré d'office avec cette voiture. C'est très étonnant comme équipement, puisque encore une fois le compteur est assez particulier, assez unique. Il doit y avoir peut-être quelques 205 cabriolets qui ont ce compteur, et encore je suis même pas sûr. Vraiment rare avec cette graduation à 180. C'est vraiment pas tous les jours. La moquette bleue accompagne également les sièges et les panneaux de porte qui sont de couleur bleue. Donc on a un ensemble assez harmonieux en noir et en bleu à l'intérieur de cette voiture, donc c'est plutôt pas mal. Là ici il me manque l'horloge haut de gamme, je suis en quête de celle-ci. Si vous en avez une, pourquoi pas, j'en suis acheteur, hein, la fameuse horloge éclairage orange comme les GTI, pour aller avec ici, puisque c'est bon, ça se trouve, mais jusqu'à maintenant j'ai pas eu l'occasion d'en avoir. En dessous, on a un autoradio CD qui lui n'est pas fourni d'origine. On peut voir également que cette voiture dispose de la fameuse console longue pour une 205 normalement réservée aux finitions haut de gamme, avec ce petit rangement en bas de l'autoradio. Donc on a une 205 que moi je trouve relativement étonnante, puisque on a beaucoup d'équipements réservés aux versions de 90-92 sur une version 96-97, ce qui est encore d'autant plus étonnant. Sur cette voiture, pour moi, il y a quelque chose qui sont assez spécifiques à cette voiture. On peut voir ici qu'il n'y a pas le clip, puisque pas de vitre électrique, donc pas de verrouillage centralisé. Après, à l'intérieur, ça reste une 205, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Moi, voilà, je suis fan, hein, je suis extrêmement bien installé à bord de 205. Mon genou, il est tranquille et mille. Les pédales me tombent bien, le volant me tombe bien, j'ai un bon éclairage, enfin j'ai une bonne disposition. Là le volant, grosso modo, ma conduite ça fait ça, donc je vois tout ce que je veux, c'est-à-dire la route je la vois comme il faut, le compteur je le vois comme il faut, et l'ambiance intérieure en termes de visibilité, elle est juste parfaite, que ce soit à 3 portes ou 5 portes. Moi la 205 ça me va comme à gants, toutes les dispositions de commande etc. sont tout à fait bonne pour moi, donc ça je l'ai montré plusieurs fois, c'est absolument tranquille de ce côté là. Et donc on va passer à la partie coffre avant de passer à la partie arrière, et là il y a déjà un petit peu moins de choses particulières sur cette voiture, mais on va quand même détailler l'équipement. On peut voir que la plage arrière est de couleur bleue, très souvent c'est du gris ou du noir. Là elle a gardé sa plage arrière d'origine,
non percés en couleur bleue. Les panneaux de porte à l'arrière disposent également de leur rappel de couleur bleue avec la banquette également de couleur bleue. On entre dans cette Mito comme on entre dans une GTI avec le basculement du siège. L'accès à bord est quand même aisé. On découvre une banquette archi souple, archi molle. On est très bien installé dedans. Évidemment, la largeur n'est pas énorme. Mais par contre, on bénéficie de 2 équipements très luxueux. Un cendrier dans chaque panneau de porte et l'entrebâillement des vitres. Ça, c'est une voiture de luxe. Sinon, hormis ça, on a l'atmosphère classique de la 205 avec, si je me mets derrière moi comme d'hab, tac, je bascule facilement. Voilà, ici on aperçoit le deuxième cendrier. Le seul reproche que j'ai envie de dire pour une voiture de ce gabarit-là et de ce type, c'est que le siège, alors on a suffisamment de place, hein, évidemment, c'est pas Byzance, on n'a pas une Safrane, on n'a pas un énorme espace à bord à l'arrière. Par contre, on loge quand même les pieds sous le siège. Je peux me mettre à mon aise, on va dire, à peu près correctement. J'ai 2 reproches cependant. La banquette un poil courte à l'arrière. On aurait mis une banquette un peu plus longue. Et surtout, le siège arrière est très très bas. On est assis à la même hauteur. Et ce qui fait que là, voilà, en fait, vous avez l'impression que je filme rien, mais en fait, je filme l'appui-tête. Et en gros, j'ai l'appui-tête à cet endroit-là. Donc voilà, en fait, ça fait ça. Si je relève un peu l'appui-tête, on peut constater qu'on n'y voit pas grand-chose. Donc, voilà, ça c'est les 2 petits reproches qu'on peut faire à l'arrière de la 205, mais franchement, c'est pas énorme de ce côté-là. Après, sinon, les ceintures sont assez basiques sur cette voiture. Ça reste de la 205 des années 90. Rien d'exceptionnel pour ma part de ce côté-là. Dernier point à aborder, le moteur. Hop là. Donc le moteur, c'est ce qui se faisait sur les derniers moments de la 205 en 1 litre 1 essence, en 1 litre 4 essence, avec le fameux injecteur monopoint remplaçant le carburateur ou l'injection multipoint qui sont arrivés après. Là c'est le fameux monopoint avec le filtre à air raccordé. Sur ce moteur TU, ça développe 60 chevaux, il y a une boîte à 5 rapports, tout ce qu'il y a de plus classique et conventionnel chez le constructeur Sochalien. Il y a quelques équipements supplémentaires. Il y a déjà ici le capteur de choc là, à cet endroit-là. La batterie est au même endroit que sur les autres 205. Là, il y a une boîte à relais supplémentaire. Je sais pas trop à quoi elle sert. J'ai pas regardé pour être tout à fait honnête. Mais on a un compartiment moteur un peu plus complet là également. Il y a, pour les amateurs de 205, il y a un petit support supplémentaire qui nous permet de brancher des cosses et des prises. On peut voir que ça, c'est vraiment des équipements de dernière série de 205. Et là, on peut voir également que c'est une voiture qui est catalysée. Et le catalyseur se situant sous la caisse de la voiture et non en avant comme des voitures beaucoup plus récentes. Donc voilà, on a cette configuration de 205 qu'on va aller essayer sur route pour se rendre compte de ses qualités dynamiques. Nous voici donc au volant. Si je mets pas la marche arrière, ça peut pas le faire. De la 205 Mito 1 litre 1 de 96. C'était pour le petit rappel. Donc c'est une injection. C'est les dernières séries, vous le savez, des 205. Et on garde toujours 2 points sur la 205 sur les petits modèles comme ça. L'essentiel, c'est la facilité à l'engagement. On a une très bonne visibilité comme d'hab avec cette voiture. Non seulement on a une très bonne visibilité, mais en plus la direction, malgré le fait qu'elle n'ait pas d'assistance,
sur une direction purement mécanique, elle est très facile à emmener à une main. On tourne le volant malgré les pneus qu'on va qualifier de larges, parce que les pneus sont en 165 et sur les petites 205 normalement c'est 145 ou 155, c'est plus souvent 155 d'ailleurs. Et là les pneus sont un peu plus larges pour cette série limitée, et ça ne grève pas, on va dire, la facilité de la direction. Évidemment sur un créneau il vaut mieux anticiper et prendre les deux mains, mais à une main comme ça on peut conduire la voiture. Avec ma main blessée je peux conduire sans peine cette voiture. On va essayer de se sortir un peu de cette foule de zone commerciale. Parcours inhabituel cette fois-ci. Elle tangue un peu, elle plonge un petit peu dans les virages, cette 205. Ça, il n'y a pas eu de progrès sur les années avec ces 205. Elles tiennent la route, hein. Il n'y a aucun problème avec ça, mais il y a cette sensation de légèrement à tanguer, hein. C'est conception début des années 80, donc évidemment ça n'a pas la précision d'une GTI, malgré les pneus larges, encore une fois, mais c'est pas non plus dangereux, puisque finalement la voiture ne décroche pas facilement. C'est assez facile à conduire. Le volant 3 branches est agréable, malgré qu'il ne soit pas recouvert de cuir également. Rétrovision correcte, et le silence de fonctionnement tout à fait correct également ici. Là je suis en 5ème, je suis à 62 km/h, ça broude pas, ça roule tout seul, donc il n'y a aucune difficulté aussi de ce côté là. C'est plutôt bien. L'accélération, je sais pas si elle est meilleure sur celle-ci que sur les autres. Vous l'avez vu au niveau du classement, j'arrive pas à me rendre compte vraiment de là où elle se classe. Alors évidemment le résultat sera modeste, hein. Ça c'est sûr et certain. Est-ce que il sera très très modeste ou pas? Moi j'ai pas la valeur là avec moi, mais en tout cas là elle reprend bien en 3ème. Elle reprend facilement à la sortie du rond-point. Le freinage est assez rassurant, ça freine suffisamment. Alors l'attaque est bonne, la pédale elle est très courte sur cette voiture. Tout de suite on appuie, on sent le freinage, elle est plutôt saine et bien équilibrée. Ça n'a pas la puissance de freinage d'une voiture neuve évidemment. Encore une fois, hein, c'est de l'adaptation vis-à-vis des années. Mais voilà, ça se conduit très facilement. Là je suis quasiment embuté, il y a beaucoup de tours volant de cette voiture pour aller au bout de la butée de direction. C'est ce pourquoi la direction est assez légère, entre autres. C'est qu'ils ont compensé par le nombre de tours au volant. Et puis ça lui permet de bien braquer là le rond-point qui était assez petit, hein, en agglomération. Le demi-tour que je viens de faire, on le fait facilement sans difficulté. Franchement ça se conduit tout seul, hein. C'est vraiment c'est un caddie la 205, c'est bien, hein. Moi, enfin, de toute façon vous savez, hein, j'aime ça. Pour ceux qui me découvrent, ils le savent pas forcément, mais moi la 205 je pense que c'est la meilleure petite voiture qu'on ait créée, sans aucun problème. Elle allie toutes les qualités, et cette dernière série ne fait pas exception. On a essayé pas mal des 205, à chaque fois le constat est le même. À
chaque fois elles avaient leurs caractéristiques, leurs différences. Là celle-ci, le fait de ne pas avoir le carburateur à gérer, c'est pas mal. Il y a quelques petits soucis d'injecteur monopoint pour certaines. Ça se caractérise par des gros à-coups et des difficultés de démarrer. Là, bon, celle-là, on est tranquille. Il n'y a pas de souci. Donc cette ultime évolution, pour moi, valait largement la voiture qu'on voit devant sur la caméra, c'est-à-dire la Saxo. Entre une Saxo 106, 1,1 litre et cette 205, moi je préférais et je préfère encore l'exécution 205. Et pareil, hein, quand en 98 ils ont échangé la 205 pour la 206. Alors la 206 apportait une certaine modernité que la 205 n'avait plus. Puis parce que Peugeot ne voulait plus faire les investissements et ça pouvait se comprendre. Mais j'ai toujours préféré la 205 à petit moteur que la 206. Donc voilà, c'est une référence. Elle aura été référence jusqu'au bout cette voiture. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais faut vraiment être allergique aux voitures anciennes pour pas aimer la 205. Franchement, c'est tellement facile. Ou alors il faut aimer uniquement les grosses voitures et là c'est encore un autre problème. Mais en tout cas dans la catégorie citadine, objectivement on n'a pas fait beaucoup mieux que ça, hein. Très franchement, pour ce que doit être une voiture citadine, c'est-à-dire une voiture facile, fiable, suffisamment confortable et économique, est-ce qu'on a fait mieux que ça? En plus aujourd'hui vous rajoutez le fait qu'il y ait cette sympathie qui soit arrivée sur la 205, vous n'aurez quasiment sur aucune voiture. Il suffit de voir l'engouement qu'a cette voiture dans la presse et dans les différents salons, et pas qu'en GTI, pour comprendre que la 205 c'est pas pareil. Donc voilà, hein, si vous n'avez pas de 205, si vous en avez jamais eu, il faut réparer cette anomalie, je pense. Et puis si comme moi vous êtes convaincu par la chose et que vous n'avez jamais essayé par exemple la 205 dernier cri, allez-y, hein, vous ne serez pas perdu dans l'idée de cette voiture. Ce sera toujours aussi bien et agréable. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cet essai de 205 Mito, 205 série limitée, de cette, on va dire les dernières séries, comme on a exposé au départ de la vidéo. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.